Zone hôtelière de l'Agdal, dans la banlieue sud de Marrakech. Ce matin, Marjorie et Pierre-Marc vont s'aventurer en dehors de leur hôtel 5 étoiles. Pour le dernier jour de leur semaine de vacances, ce couple de Français a réservé un guide. Voilà, on est parti. Abdelwahab Shakir est l'un des guides officiels de Marrakech. Vous n'avez pas oublié vos affaires. Pour 15 €, il va proposer à Pierre-Marc et Marjorie un grand classique, une balade dans le souk qui fait rêver tous les touristes. Ça va être une visite interprétée et on va leur donner le vrai sens du souk. Voilà, le vrai sens du souk. Il n'y a pas que les achats à faire, il y a dans le souk à découvrir l'historique du souk, comment il est structuré, comment il est organisé, parce que c'est tout un univers parfaitement structuré. On y va. Comment découvrir en 3 heures seulement le souk de Marrakech, avec ses 4000 boutiques et ses milliers d'artisans répartis sur 18 marchés. Le guide de Marjorie et Pierre-Marc leur fait emprunter un itinéraire balisé, à la découverte d'artisans qu'il connaît bien. Ce tourneur sur bois, par exemple. Il confectionne en moins d'1 minute une babiole pour ses visiteurs. Oui, on s'arrête pour leur donner une idée sur ce métier qui confectionne des articles qu'ils sont censés rencontrer sans savoir l'origine. Alors là, ils sont en train de voir comment ça se fait. Voilà. Allez-y. Marjorie n'a rien demandé. Comme tous les touristes, elle paye son porte-bonheur 20 dirhams, environ 2 €. En 1 heure, les deux Français vont ainsi entrevoir une petite partie des 30 métiers exercés dans le plus grand souk du pays. On n'oserait pas forcément, nous tout seuls, s'aventurer dans des petits trucs comme ça. Non, probablement pas. Non. Donc c'est vraiment... dans des quartiers, à mon avis, plus touristiques. Oui, c'est ça. On a moins vu tout ce côté artisanal. C'est ça. Et culturel des Marocains, non, c'est vraiment super intéressant. À Marrakech, rares sont les touristes qui percent les mystères du souk, comme les commissions secrètes qu'empochent les guides. Derrière les contrefaçons et les souvenirs de mauvaise qualité, se niche un artisanat authentique. Derrière le harcèlement des touristes, affleure la misère des faux guides et du travail des enfants. Plongez dans l'univers caché du souk de Marrakech. Pour nos deux touristes, c'est l'heure du shopping, dans la partie touristique du souk. Depuis 10 ans, Sabrina Dakir vend par correspondance des babouches, des djellabas, des tuniques ou des bijoux à des clients français, belges et même canadiens. Porte le sac jusqu'en haut, s'il te plaît. Alors ici, c'est une maison dans la Médina qui sert pour nous d'entrepôt, d'endroit de stockage, etc. Tous les artisans, quand ils ont fini leur travail, ils viennent amener leurs marchandises ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Cette Française de 32 ans fait travailler toute l'année une vingtaine d'artisans. Son créneau, des produits de qualité, le top de l'artisanat, comme ces babouches pour femmes. Ce qu'on va le mieux vendre chez nous, ce qui vraiment plaît beaucoup en ce moment, c'est ça. Alors ça se décline dans plein de couleurs. C'est une super chaussure. Et alors, elles aussi, elles ont été faites dans le souk ? Ouais, ça a été fait chez un artisan marrakchi. C'est vraiment le haut de gamme de ce qu'on peut faire dans la babouche. C'est-à-dire que là, on est sur un super cuir de vachette. La couleur, elle est magnifique, non ? On est sur un super cuir de vachette, la finition toute cousue à la main. Et derrière, on est sur une grosse semelle en cuir, collée cousue. C'est un peu robuste au départ, par contre, c'est hyper solide. Je peux l'acheter dans le souk ? On trouvait qu'il ressemble, mais la même chose, non. Ces babouches haut de gamme sont vendues 49 €, car la fabrication d'une seule paire nécessite presque une journée de travail. 49 €, c'est bien trop cher pour les boutiques du souk. Alors Sabrina va nous montrer les babouches que les touristes peuvent trouver, plus bas de gamme. Donc ça, c'est la base ça sont des babouches berbères, comme on les appelle, les Dambira. On est sur vraiment une entrée de gamme, dans la mesure où le cuir est beau. Ici, ce sont une fausse couture. Donc ça a l'air cousu, mais c'est faussement cousu. La semelle est pas mal, quoique un peu molle. Donc une fois qu'on a marché un petit peu avec, ça a tendance vraiment à s'assouplir. C'est doublé en croûte, c'est une entrée de gamme, ça, vraiment. Et ça, on en trouve beaucoup dans le souk des produits comme ça. Oui, on en trouve beaucoup, parce que
Il y a une grosse demande sur de la babouche à 50 dirhams. Ça fait combien ça en euros? Ça fait 4,50 €, 80. Globalement chez nous, 4,50 € ou 80 €, un produit en cuir, ça n'existe pas. Ici, ils en ont fait par la demande du client. C'est-à-dire que puisque le client veut du pas cher, on lui a fabriqué du pas cher. Ces babouches ont du succès. C'est l'un des souvenirs préférés des touristes. Merci beaucoup. Au revoir. Dans le souk, il est possible de trouver des babouches de bonne qualité à prix raisonnable. Il suffit de marcher un peu. Sabrina nous emmène à un quart d'heure de la place Jamal Fna. Donc ici, à mon sens, on va commencer à trouver déjà des plus belles choses. Alors, on est super caché. Regarde bien autour de toi, il n'y a pas un touriste. Sors-moi une dambira, je veux lui montrer. Ces babouches de meilleure qualité, les voilà. Elles coûtent 15 €. Alors, si on veut illustrer un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on va pouvoir comparer les deux babouches. Déjà, il y en a une qui a une belle forme, et puis l'autre qui est vraiment plus grossière. Quand on regarde de près, on va se rendre compte que les coutures sont pas du tout pareilles. Ici, on a de la grosse couture. Ici, c'est de la couture beaucoup plus fine. Cette grosse couture-là, qui est hyper régulière, c'est une fausse couture. C'est juste une déco sur la chaussure. Là, on n'est pas du tout sur le même cuir non plus. Alors ça, c'est un cuir qui est vraiment plus dur. Ça, c'est un cuir qui est super souple. Et à l'intérieur, on va être redoublé en cuir. Alors que là, on est redoublé en croûte. Quand on est pieds nus dans la chaussure, on sent vraiment la différence. Ça dure 3 ans. Ça dure 15 jours. Les babouches bas de gamme qu'achètent les touristes viennent de la vieille ville de Marrakech. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais voilà, les artisans qui les fabriquent ont du mal à en vivre. Venez-vous là, monsieur? Je vais acheter des pots. Ça ferme à midi, Mahamd Erda travaille à la limite du souk, dans ces quartiers populaires. Ce maître cordonnier façonne des babouches depuis 40 ans. 3 fois par semaine, il achète sa matière première au marché des pots. Tous les articles en cuir vendus dans le souk prennent naissance dans cette ruelle. Aujourd'hui, Mahamdé cherche de la croûte pour ses semelles et des pots pour l'enveloppe de ses babouches. C'est combien la semelle? C'est combien? 900. Ah non, c'est trop. Fais-moi un prix, s'il te plaît. Non, c'est 900. Non, non, 700 si tu veux, 700. Bon, d'accord, 700 c'est bon. Le cordonnier a acheté de quoi fabriquer 12 paires de babouches. Dans son minuscule atelier, cela va lui prendre, avec son employé presque aveugle, 2 jours de travail. Ça, c'est pour les touristes. Ce ne sont pas des babouches pour les Marocains. C'est pas le même cuir. Les Marocains préfèrent le cuir, alors que là, ce sont des babouches en croûte. Si je fabriquais des babouches de cuir, les touristes n'en voudraient pas. Les babouches de qualité en cuir, on ne peut en fabriquer qu'une par jour. Ça prend du temps. Et on ne la vend que 5 ou 6 €. Avec l'achat du cuir, on arrive à gagner 2 € par jour maximum. Alors qu'avec la babouche pour touristes, on gagne plus, car on peut faire jusqu'à 8 paires par jour. En travaillant 14 heures par jour, Mahamdé gagne environ 210 € par mois, à peine le SMIC marocain. Les artisans qui exportent leurs produits s'en sortent beaucoup mieux. Allez, un peu de sport. Cet après-midi, Sabrina Dakir est venue voir Hicham, son fournisseur pour les vêtements marocains. À 33 ans, cet artisan emploie une dizaine d'ouvriers dans 2 ateliers. Des couturiers spécialisés, capables de broder à main levée. Pour s'assurer leur service, Hicham les rémunère plus de 4 fois le SMIC marocain. Alors, le monsieur, il travaille à peu près 10 heures toute la journée. Il fait 15-14 pièces. Minimum, il gagne 250 €, 300 € par semaine. Ça tripe, ça? Non, même. Tu seras demain. T'en as besoin maintenant? Sabrina travaille à la commande. Aujourd'hui, elle cherche des imprimés pour le Canada. Je suis allée faire un tour hier dans des grandes enseignes. Il y a plein de tissus flashy comme ça, des gros imprimés. Là, c'est pour une cliente qui vient du Québec. Et donc, elle m'a dit de rechercher des tissus assez flashy. Et cette année, on est beaucoup dans le motif.
Donc ça c'est vraiment la tendance dans le tissu. Après on en fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que moi j'aime bien ce Sfifa, ça c'est du Sfifa, il est doublé. Moi j'aime bien cet esprit-là avec les boutons de plein de couleurs. On va lui demander ce qu'elle en pense. Et puis ensuite, si ça lui plaît, on lance une fabrication. Tous les mois, Sabrina fait fabriquer 200 à 300 pièces à Hicham. Et les commandes en provenance de l'étranger ne cessent d'affluer sur l'ordinateur de l'artisan. Aujourd'hui, ce sont des vêtements traditionnels pour une cliente saoudienne. Alors ça, c'est une cliente qui m'a demandé que je peux faire des choses comme ça ou non. Oui, madame, on peut le faire tout ce que vous voulez, madame. Alors, elle dessine les modèles. C'est elle qui dessine ce modèle-là. Elle veut un modèle comme ça, avec les franges ici, avec des brodés là. Ils ne savent pas faire ce genre de choses? Non. On a les tissus, on a un grand choix ici au Maroc pour les tissus. On a différentes matières, différents... Alors les Marocains, c'est fort pour faire des choses comme ça. Hicham n'a pas toujours été un commerçant prospère. Il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans dans la rue principale du souk. L'entrepreneur est fier de nous montrer son premier emplacement. C'est là. Alors ma place, je vends par terre. Je vends là. Je te montre ma place. Voilà, j'aime bien. Alors voilà, je suis comme la dame, voilà. Il y a 20 ans, le couturier occupait la place de cette femme. Dans 6 ans, 7 ans, je travaille par terre, je vends par terre. Et qu'est-ce que vous vendiez? Alors, je vends plein de choses. Ça dépend les saisons. Alors, des fois, les babouches, des fois, les cafetons pour femmes. Les cafetons, c'est pour dehors de la maison. Des fois, le chocolat, je commence chocolat première fois, comme je suis petite. Avant, c'est toute la journée. Maintenant, les dames, elles font qu'1 heure par jour. Cette dame-là, elle a le droit d'être là que 1 heure? Que 1 heure, du midi. Comme ça, il n'y a pas de police, il n'y a pas... Voilà. Comme Hicham quand il était petit, près de 20 000 enfants travaillent à Marrakech. Dans la boutique voisine d'un copain, Hicham nous présente l'un d'entre eux. C'est qui ce petit... Lui, c'est Reda. Ouais. Reda, il s'appelle Reda. Tu travailles dans le souk, Reda? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je montre les crayons, les épées, je montre les tam-tams. Montre les tam-tams. Ça. Tu penses faire un magasin ici, Inch'Allah? Tu penses? Inch'Allah. Ça te plairait d'avoir un magasin comme Hicham? Ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais.